On acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus nous a fait du bien. C'est pourquoi nous sommes dans le mois d'octobre. On acclame le Seigneur pour le mois d'octobre. Pour le dernier trimestre de l'année. Je voudrais qu'on puisse élever la voix et qu'on puisse parler au trimestre dernier. Alléluia. Déclare que tu veux la vie. Déclare que tu veux la bonne santé. Déclare que tout esprit de mort, toute réclamation, toute maladie soit ôtée de ton chemin, de ta famille, dans le nom de Jésus. Parle au mois d'octobre. Parle au mois de novembre. Parle au mois de décembre. Vois, annonce, accouche ce que tu veux voir tout au long de ces 3 derniers mois de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les makaterebo chatala baba, robokoto satala babé. Seigneur, nous parlons, nous savons qu'octobre a des oreilles. Nous savons que novembre a des oreilles. Nous savons que décembre a des oreilles. Au nom de Jésus, nous prions pour la bonne santé. Nous prions pour la vie divine. Nous prions au nom de Jésus pour la paix divine. Nous prions pour la santé divine. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit de mort. Nous lions tout esprit de mort. Nous lions tout esprit de mort. Nous lions la maladie. Dans le nom de Jésus, dans notre vie, nous lions l'enlèvement. Au niveau des enfants, nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, tout au long de ces 3 derniers mois, au nom de Jésus, nous parlons à la saison et nous déclarons que la saison nous fleurit. Nous déclarons que la saison nous fleurit. Nous déclarons que nous avons que de bonnes nouvelles tout au long de ces mois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur Jésus, le ressuscité, le Dieu des dieux, celui qui a accepté de mourir, ressuscité à la croix de Golgotha pour toi et moi. Nous célébrons le Seigneur. Soyons reconnaissants pour la vie qu'il nous donne. Soyons reconnaissants pour l'année qu'il nous donne. Soyons reconnaissants pour le premier dimanche du mois d'octobre. Soyons reconnaissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur. Dis à ton voisin que ce trimestre est béni au nom de Jésus. Ce trimestre est béni au nom de Jésus. Ce trimestre est béni au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te célébrons pour cette exhortation. Nous croyons que, Père éternel, que les vies seront impactées ce matin. Seigneur, tu vas transformer une vie et ramener quelqu'un à toi ce matin. Nous déclarons que nous ne partirons pas comme nous sommes venus ce matin. Et nous déclarons que la parole de Dieu qui sera libérée au travers de moi, de ma simple personne, Seigneur, sera un impact dans la vie d'un individu ce matin. Sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu es puissant, le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan, le vainqueur de Satan. Toi qui opères des miracles, tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône,
me donnes la victoire, Seigneur. Tu déplaces les montagnes. Oh, il dit ça triomphant, triomphant, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Le déclarant. Le déclarant. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, omnipotent, tu es puissant. Tu agis en ton temps. Agis en ton temps. Tu es une dernière fois. Oh, Jésus, oh, Jésus, tu es puissant. Tu es omnipotent, omnipotent, tu es puissant. Tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Est-ce que tu peux le déclarer encore une dernière fois? Jésus, 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 tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, Seigneur. Tu déplaces les montagnes, Jésus. Tu es puissant. Tu es puissant, omnipotent, tu agis en ton temps, tu n'as pas inventé, c'est quand tu le dis, tu accomplis, tu es puissant. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse le groupe musical. Seigneur, merci. Je veux dire merci au Seigneur qui me donne la grâce de pouvoir vous entretenir ce matin. Merci à l'apôtre Georges Akwaté, au pasteur Adam Skébé, qui sont tous deux en France en ce moment et qui me donnent la caution de pouvoir vous exhorter ce matin. Le thème général du mois, c'est la puissance de la semence pour s'étendre. Et ce matin, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir vous parler par cet enseignement. On va prendre un stylo et un calepin et on va prendre note. Le thème que je veux développer ce matin, c'est ta semence détermine ta récolte. Ou bien ta semence déterminera ta récolte. Dis avec moi, ma semence déterminera ma récolte. Donc nous allons parcourir la Bible. Nous allons voir d'abord qu'est-ce que la semence. Et nous allons prendre la Bible dans Galates chapitre 6 au verset 7. Qu'est-ce que la semence? Galates 6, le verset 7 dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est tout simple ce verset. Ça veut dire que il y a une semence et il y a une moisson. Donc toute semence a une moisson. Quand j'ai pris le dictionnaire Larousse, le Larousse nous dit que la semence est une graine qui est mise en terre et dont la production est plus grande. La semence est une graine, donc une petite graine qui est mise en terre, et en s'attend, les agriculteurs s'attendent à une grande production.
Ainsi donc, la semence est une puissance. Alléluia. Et dans cette puissance qu'est la semence se trouve également la moisson. Ce qui veut dire que dans chaque semence se trouve la moisson de pouvoir reproduire une récolte, une plantation, un arbre, un arbuste, etc. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses te demander ce matin, qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que j'apporte comme semence pour pouvoir moissonner? Alléluia. La moisson est toujours plus importante que la semence. Et c'est une loi. C'est une loi de vie. La loi de la semence et de la moisson. Et c'est un principe divin. Toute semence est une transaction spirituelle entre Dieu et nous. Quand nous semons, quand le cultivateur met en terre sa semence, est-ce qu'il sait comment cette semence se développe, se reproduit pour pouvoir germer? Non, le cultivateur ne le sait pas. Et cela engage l'intégrité de Dieu à relâcher la bénédiction dans la vie du cultivateur. Alléluia. Quand le cultivateur met sa semence en terre, il ne sait pas. Et là maintenant, Dieu prend le relais pour pouvoir l'engager à avoir une bénédiction qui est la récolte. La Bible ne dit pas tel que c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Tu ne sais pas comment ça se fait, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. La qualité et la quantité de ta semence déterminera également la qualité et la quantité de ta récolte. Écoutez bien. La qualité. Donc, si tu as une bonne semence, si tu as plusieurs semences, ça va déterminer également la quantité et la qualité de la moisson. Ne vous y trompez pas. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6 dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est clair. La semence, si tu t'attends à une grande moisson, si tu t'attends à quelque chose de plus grand, sème beaucoup. Sème plusieurs. Sème avec abondance. Et tu t'attendras à quelque chose d'abondant. Alléluia. Ne lions pas la semence à l'argent. Je ne suis pas venu parler d'argent. La semence n'est pas que de l'argent. Alléluia. La semence est une valeur, est une question d'attitude et d'aptitude de cœur. C'est un état de cœur. Alléluia. Comment est-ce que tu sèmes? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que ta vie est? Quelle est la qualité de la semence que tu apportes, que tu es tous les jours de ta vie? Alléluia. Vous allez me comprendre. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que pouvons-nous semer pour moissonner la grâce de la bénédiction. Répétons, que dois-je semer? Répète avec moi, que dois-je semer? Que dois-je semer pour moissonner la grâce de la bénédiction? La bénédiction est une grâce qui vient de Dieu, nous le savons. Et pour obtenir cette bénédiction, il faut avoir une attitude qui plaît à Dieu. Alléluia.
Prenons l'exemple d'un enfant. L'enfant de maman Philly. Si elle veut obtenir quelque chose de sa mère, elle est obligée de faire ce qui est droit et juste devant elle. Alléluia. C'est comme moi. Moi, mes enfants, aujourd'hui, je vous parle, ils savent, on sait quel cadeau ils vont avoir en décembre. Parce que c'est un deal qu'on se fait en début d'année scolaire. On s'assoit, on signe un protocole. De ton premier trimestre de l'année, tu me reviens avec une excellente moyenne à partir de temps. Ce que tu me demandes, ce que tu nous demandes, on te le donne. Alléluia. C'est la même chose qu'avec Dieu. Que sèmes-tu? Qu'apportes-tu à Dieu? Que fais-tu pour plaire au Seigneur? Alléluia. Et je veux vous rassurer que la vie même est une semence. La vie est une semence. Pour que toi tu puisses naître aujourd'hui, il fallait la semence du spermatozoïde de ton père qui va rencontrer l'ovaire ou je ne sais l'ovule de ta mère. Il fallait une semence. Toute notre vie est rattachée à la semence. Nous devons donc semer pour obtenir la bénédiction de Dieu. Une attitude positive. Nous pouvons s'aimer le fruit de l'esprit. Nous devons s'aimer l'évangélisation. Nous devons s'aimer l'obéissance. Nous devons semer la foi. Nous devons semer le sourire. Nous devons semer le service à Dieu. Nous devons semer l'amour autour de nous. Nous devons semer des dons. Nous devons semer l'argent même. Alléluia. Il y a plusieurs choses à semer. Et notre vie, comme je l'ai dit, est rattachée à la semence. Toute notre vie est rattachée à la semence. Donc, de manière concrète, nous allons parcourir la Bible et voir des exemples de semences qui pourront nous aider à obtenir de la main du Seigneur les bénédictions qui sont rattachées à la semence. Nous allons voir le premier exemple, qui est un exemple qui me parle. C'est un exemple de vie. Le premier exemple, c'est la semence de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, qui nous aimait et qui nous aime, a choisi une semence de qualité. Parce qu'il devait racheter toute une humanité. Il fallait prendre une semence de qualité et qui pesait. La semence de Jésus était une semence de qualité et une semence de poids, de quantité. Dieu a donc choisi Jésus, son fils unique qu'il a tant aimé. Et il fallait le sacrifier, l'apporter pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons sauvés. La Bible dit dans Jean 3,16, qui est le verset de tout le monde, même les enfants de l'école du dimanche doivent pouvoir le connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a semé, il a porté, il a emmené sur la terre son fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a toujours attaché à la semence un enfin que. Alléluia. Il a semé afin que. Quand tu sèmes, attends-toi toujours à afin que. Afin que celui qui croit en Jésus ne périsse point, mais que celui-là ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a tant aimés qu'il a porté Jésus en tant que semence, en tant que vie, pour que nous soyons tous rachetés, pour que nous puissions fleurir, pour que nous puissions produire, pour que nous puissions être assis
ici dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, moi, je veux te poser la question. On dit samedi, il y a évangélisation. On dit d'évangéliser dans ton quartier. On dit d'évangéliser dans ton travail. La semence que Dieu a mis et qui est devenue reproduction que tu es, en toi se trouve la semence pour pouvoir enfanter d'autres personnes. Mais tu es assis. Tu ne sèmes pas l'évangile autour de toi. Nous devons apporter l'évangélisation. Dieu ne va pas venir s'aimer encore. Il a semé. En toi se trouve la semence. Toi qui as été moissonné là. Se trouve la semence pour pouvoir enfanter d'autres personnes. Pour la multiplication et la reproduction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève-toi et allons enfanter d'autres enfants de Dieu. Allons parler, allons sacrifions de notre temps, sacrifions de notre énergie, sacrifions de nos paroles, alléluia, pour pouvoir parler autour de nous, de ce que Jésus a été semé pour que nous ayons la vie éternelle. Et que cette vie éternelle soit perpétuée, perpétuée, perpétuée dans la vie de plusieurs. Et que le grand nombre puisse entendre que Jésus est Seigneur et se donne à Christ. Alléluia. Donc on prend l'engagement de venir à l'évangélisation. On prend l'engagement de parler de Jésus. Parce qu'on sait que c'est une semence. Et nous devons apporter cette semence-là autour de nous afin de pouvoir moissonner d'autres personnes. C'était mon premier point. Mon deuxième exemple, c'est l'obéissance. L'obéissance est une semence. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, le afin que est là, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà le afin que. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, quelle voix tu entends? Alléluia. À quelle voix tu obéis? Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Alléluia. Ou bien tu obéis à ta voix? Obéir à la voix de l'Éternel, c'est respecter ses principes. Tout se trouve dans la parole de Dieu. C'est respecter ses commandements. C'est respecter sa voix. C'est respecter son plan. Alléluia. Je peux donner l'exemple d'Isaac. Il y avait une famine. Tout le monde fuyait, courait pour partir en Égypte. Mais Isaac a entendu la voix de l'Éternel. Il pouvait dire non à toi aussi le Seigneur. Tout le monde dit, tu vas me laisser dans cette famille, tu n'es pas un bon Dieu ou bien. Mais il a obéi à la voix de l'Éternel. Afin que là se manifeste dans la vie d'Isaac. La Bible dit qu'il est resté à Guérar. Et ses plans ont été multipliés. Il a eu la supériorité. Et même, les gens sont venus reconnaître en Isaac que le Dieu que ton père prie, que ton Dieu est le Dieu supérieur. Alléluia. L'obéissance est une semence. Quand tu sèmes l'obéissance, forcément tu vas moissonner la supériorité sur les nations. Alléluia. L'obéissance est une puissance. Et c'est pourquoi même dans la Bible, Dieu nous recommande de pouvoir obéir à nos parents. Il dit obéis à ton père et à ta mère, afin que là encore, afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Si tu n'obéis pas, tes jours ne seront pas prolongés. Obéis à ton père et à ta mère afin que l'obéissance est une puissance. L'obéissance est une semence. Et les enfants nous regardent, nous les grandes personnes.
On ne veut pas souvent obéir, mais les enfants nous copient. Parce que ce que tu fais, tes enfants vont copier ça. Alléluia. L'obéissance est une semence. Obéis à la voix de l'Éternel, mon frère. Obéis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour pouvoir obéir à la voix de l'Éternel, il faut pouvoir connaître la Bible. Il faut pouvoir la pratiquer. Il faut pouvoir la lire. Il faut pouvoir l'étudier. Alléluia. La Bible nous demande de pouvoir la méditer jour et nuit. Alléluia. Si tu entends la voix de l'Éternel, obéis à la voix de l'Éternel. Alléluia. Afin que tes jours soient prolongés. Un autre point, c'est le service. Alléluia. Le service, c'est quoi? C'est rendre service à quelqu'un, service à Dieu. Venir au service, travailler dans la maison du Seigneur. Alléluia. Travailler dans la maison du Seigneur est également une semence. La Bible dit dans Exode 23, verset 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie de vous. Alléluia. Pour que Dieu puisse éloigner afin que là encore. Pour que Dieu puisse éloigner la maladie de toi, de ta maison, il faut venir servir l'Éternel. Alléluia. Il faut venir travailler dans la maison de l'Éternel. Tu veux être béni, tu veux être riche, tu veux faire des choses. Viens travailler dans la maison de l'Éternel. Cherche quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. C'est une semence. C'est une semence que de venir balayer l'église. C'est une semence que de venir essuyer les chaises pour que chacun de nous puissions venir nous asseoir là. Il faut que quelqu'un vienne le faire. C'est une semence. Et la personne qui le fait va moissonner. Alléluia. Afin que j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. Venons, servons l'Éternel. Apportons notre touche. Apportons de quelque chose. Si tu sais faire la décoration, si tu sais balayer, si tu sais entretenir, si tu sais parler, ne te tais pas. Fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Les enfants de l'école du dimanche ont besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Alléluia. Ne viens pas à l'église et repartir. Apporte, tu sais faire quelque chose. Tu peux apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel. C'est une sémence. Tu peux parler aux gens de la rue. Tu peux entretenir les jeunes. Tu peux faire. C'est une semence. Alléluia. C'est une semence que tu vas moissonner. Je vous le dirai. Parce que la moisson est toujours plus importante que la semence. Alléluia. Parce que si tu es en train de semer ton obéissance, tu es en train de semer ton service, la Bible dit qu'il éloignera la maladie du milieu de nous. Alléluia. On peut semer également l'argent. On peut semer des dons en nature, en numéraire. On peut semer les biens financiers. Alléluia. La semence financière apporte la bénédiction matérielle et financière dans la maison. Alléluia. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10 dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices, les prémices de tout ton revenu, afin que tes greniers soient remplis d'abondance et tes cuves regorgent du mou. Afin que les là encore. Honore l'Éternel avec tes biens. La Bible ne dit-elle pas que c'est Dieu même qui nous donne? Alléluia. Tout ce que nous avons nous provient de qui? De Dieu.
Ce que tu vas enlever pour venir honorer le Seigneur, c'est encore difficile pour toi. Que ce ne soit pas difficile de venir apporter à la maison de l'Éternel. Que ce ne soit pas difficile pour toi de venir semer. On dit qu'on a séminaire. Ça doit être une joie pour toi de pouvoir apporter, parce que la moisson est toujours plus grande que la semence. Alléluia. Honore l'Éternel. Honore Dieu avec tes biens, avec tes prémices de tout ton revenu. Pour que Dieu puisse te remplir, il faut que tu puisses apporter à la maison de l'Éternel tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alléluia. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir avoir la capacité d'acquérir tout ce que nous avons. L'offrande à l'Éternel est un acte d'adoration, c'est un acte de vénération, c'est un acte de louange envers l'Éternel. Et nous récoltons en abondance. Alléluia. Si tu veux prospérer dans des affaires, tu veux faire quelque chose, tu veux investir, apporte à l'Éternel tes biens et tes prémices. Alléluia. Il y a aussi dedans les dons. Dieu nous recommande de pouvoir faire des dons. Des dons aux orphelins, des dons aux nécessiteux, des dons aux veuves. C'est une semence que tu vas certainement moissonner. Alléluia. Dans Proverbes chapitre 19, à partir du verset 17, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui le rendra selon son œuvre. Ce que tu fais, tu prêtes à l'Éternel. Et si tu es en train de prêter à l'Éternel, mais moi je suis heureuse de pouvoir prêter à l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui va te rembourser. Il ne prend pas crédit pour ne pas rembourser comme les hommes. Il va prendre crédit, il va te rembourser. Et il va te rembourser en abondance. Je préfère le faire. Et je le fais avec joie. Alléluia. Je le fais. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le faire. Depuis plusieurs années, peut-être plus de 10 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, des enfants de mon quartier démunis, chaque année j'organisais quelque chose pour pouvoir porter. Et Dieu fait que ça commence à se développer. Et donc j'ai créé une ONG. Une ONG pour pouvoir soutenir des enfants, des orphelins. Je le fais, voilà, je le fais. Et par la grâce de Dieu, au début j'étais seul. Par la grâce de Dieu, plusieurs ont commencé à se greffer à moi, dont même des personnes dans l'église ici. Et à la rentrée scolaire, ces enfants que vous voyez, on les a tous habillés, on les a chaussés, on leur a donné le sac à dos, on leur a donné les fournitures d'école. C'est une joie de pouvoir le faire. Et nous savons que c'est une semence. Et cette semence, nous allons pouvoir moissonner au centuple au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter à pouvoir le faire, à pouvoir donner. La Bible dit que celui qui prête, celui qui donne un pauvre, celui qui donne un nécessiteur, celui qui donne un orphelin, prête à Dieu. Forcément, tu vas pouvoir moissonner et moissonner au centuple. Ne sois pas avare. L'argent que Dieu t'a donné là, c'est pourquoi tu puisses apporter et montrer d'exemple aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Si tu donnes 5 francs à Dieu, ce n'est pas une histoire de beaucoup d'argent. C'est pas ça. Je ne suis pas en train de parler de beaucoup. Si tu as 10 francs, tu donnes 5 francs. Alléluia. Dieu voit l'état de ton cœur. C'est pourquoi je dis que la semence, c'est une question d'attitude. C'est une question de cœur. C'est une question de volonté. Alléluia. C'est une question d'amour. C'est une question d'apport. Alléluia. Ne le fais pas parce que c'est ton superflu, mais fais-le avec joie. Moi, quand je vais voir ces enfants, je suis heureuse. C'était quand? Vendredi. Je suis allé avec 2 sœurs de l'église encore. Je n'ai pas mangé. Bon, je jeûne généralement jusqu'à 15 h, mais je n'ai pas mangé jusqu'à 20 h. Parce qu'il fallait courir, aller au travail, revenir, tourner. Il fallait qu'on aille voir
ces enfants, il fallait qu'on aille échanger avec les responsables de cet orphelinat. Nous sommes partis, nous avons apporté encore de la joie dans la vie des enfants. Alléluia. Et on le fait avec joie, on le fait avec amour, on le fait avec détermination. Vraiment, que ceux qui le font continuent de le faire. Que ceux qui le font continuent de le faire. Le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne sois pas avare. Pense aux autres. De toutes les manières, on va mourir. Nous tous ici, on va mourir. Quand on va mourir là, l'argent là, ça sera pour qui? Fais quelque chose. Laisse une trace. Et ça m'a marqué depuis le décès de ma mère. J'ai vu tout ce qu'elle a laissé. Bien, habits, bijoux, or, par-ci, par-là. J'ai dit, mais elle ne va même pas partir avec un seul. J'ai coulé des larmes. Mais on se bat pour l'inutile au fait. On se bat, on se tue pour l'inutile. Alléluia. Tant que tu peux faire du bien autour, fais du bien. Et mes collègues du travail, quand je suis les responsables, mais je ne sais pas, ils m'aiment tellement parce que j'ai une autre philosophie des choses. J'ai dit, mais on le fait. On se bat. D'autres se torpillent. D'autres se jettent les gris-gris. D'autres font ceci. Mais pourquoi elle a fait? Pour mourir, pour laisser tout ça? Pour laisser ça? Tout laisse. Tout laisse ça. Alléluia. Tout laisse. L'essentiel, c'est la vie éternelle et ce que tu as laissé de positif sur la terre. Quand tu vas partir, on va dire, elle était bien. Oh, cette dame. On a un patron, un directeur qui est décédé d'une crise cardiaque. On ne pouvait jamais... Tu ne peux pas imaginer que ce monsieur-là, il allait mourir dimanche, il y a un mois. Tu ne peux pas imaginer. Il dégageait la vie. Mais il était un homme bon. Le monde qu'il y avait à ses funérailles. Et tous étaient unanimes. Tous étaient unanimes. Il était un homme bon. C'est ce que tu vas laisser et ta vie éternelle. Pense à ton demain. Pense à ton demain. Pense à ce que tu peux faire pour impacter ton environnement positivement. Pense à cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va continuer. Mais il reste un peu encore. Que veux-tu voir arriver à ta vie? Alors, tu peux semer également la foi. On peut semer la foi. La foi se sème. Abraham a semé la foi. Quand il a vu ses anges venir le visiter à 99 ans, il a saisi l'opportunité qui se trouvait dans la main de ses anges qui sont venus le visiter. Il leur a apporté un verre d'eau. Il leur a apporté de la nourriture. Sarah était en train de rire. Elle n'avait pas encore compris. Mais Abraham avait compris ce que ses anges pouvaient lui apporter. La bonne nouvelle qui se trouvait dans la main de ses anges. Matthieu 10, 41 dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Tu veux quelque chose? Je donne un exemple. Tu veux devenir DG d'une entreprise. Identifie ton DG. Fais-lui un cadeau. Sème dans la vie de cette personne. Sème dans la vie de ce que tu veux être. Tu veux devenir prophète. Il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité. Donc il a vu la qualité du prophète. Il a reçu le prophète et reçoit la récompense du prophète, qui est rattaché à la vie de ce prophète. Tu veux devenir
te marier, au lieu de critiquer le mariage des gens, apporte un cadeau au mariage. Tu vas te marier. Tu veux avoir un enfant. Au lieu de dire l'enfant là, sa tête est penchée. Va semer dans la vie d'une femme qui est enceinte ou qui vient d'accoucher. Dieu va se souvenir de toi et va t'apporter cette récompense qui est rattachée à la personne. Cette personne peut ne pas être chrétienne ou pas. La personne peut être chrétienne ou ne pas être chrétienne. Mais c'est le fait d'identifier ce qui se trouve, la grâce qui se trouve dans la vie de cette personne. Et tu vas avec foi. Tu vas semer dans la vie de cette personne. Au lieu de critiquer les personnes. Tu veux une voiture, une Range Rover ou bien je ne sais pas quoi. Arrête de critiquer, regarde moi c'est voleurs. Ils ne sont pas voleurs. Identifie. Arrête de critiquer. Arrête de parler. Dieu n'aime pas ceux qui critiquent. Dieu n'aime pas ça. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien. Qu'il soit le méchant patron ou qu'il ne soit pas le méchant patron. Identifie. Toi, tu vas avec foi. Je vais vous donner un exemple chez nous au travail. On devait faire, il y a 1 an, 2 ans en arrière, une grève des employés. On dit tout le monde fait la grève. Je dis Seigneur, moi je suis chrétienne. C'est qu'on doit, la revendication est noble, hein? Ça m'arrange propre. La revendication est noble. Je demande au pasteur Adams, est-ce que je dois entrer dans ce mouvement de grève? Et on connaît un pasteur qui est DG d'une banque. Donc, on l'appelle pour lui demander. Il dit, n'entre pas dedans. La Bible dit que c'est Dieu qui établit les rois. Quel que soit ce qu'il fait, qui est mauvais ou pas, ou bon, n'entre pas dans cette histoire de grève. Parce que tu vas semer quelque chose de négatif que tu vas moissonner plus tard. Je me suis retiré de la grève. Je n'ai pas fait la grève. Très prochainement, je viendrai rendre témoignage de ça là. Alléluia. Donc, identifie et sème. Ce sont des conseils que je suis venu donner ce matin. Et je prie que je déclare que ceux qui feront confiance en l'Éternel auront l'impact de leur semence. Va avec foi. Aussi, nous avons vu des bonnes semences. Comme j'ai dit depuis le début, la vie est faite de semences. Donc, on peut avoir aussi de mauvaises semences. On peut avoir de mauvaises semences. Hein? On va aller rapidement. On a le cas de David qui a volé femme de son camarade. Il a même tué Uri. Tout simplement, dans 2 Samuel 12, 13 à 14, fils de David est mort. Nathan est venu dire à David, parce que tu as fait cela, là, ton enfant va mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. La vie est faite de semences. Retenons, si tu n'as rien retenu aujourd'hui là, retiens que tout pas que je pose est une semence. Tout ce que je fais est une semence qui va forcément porter des fruits. Que ce soit négatif ou positif, ça va porter des fruits. Nulle la miséricorde de Dieu. Sinon, ça va porter ses fruits. On peut avoir le cas de Absalom, le fils de David, qui s'est rébellé contre son père. Il a payé cash, il est mort sur le champ de bataille, dans 2 Samuel 15. Parce qu'il s'est rebellé contre son père. La rébellion, Dieu n'est pas dans la rébellion.
Dieu n'aime pas les gens qui se rebellent. Il va te frapper. Toi qui te rebelles contre un enfant de Dieu, Dieu va te frapper. Au nom de Jésus, je le dis. Si tu t'es rebellé contre un enfant de Dieu, Dieu va te frapper. Dieu est attaché à son enfant et toi tu vas venir te rebeller contre lui pour lui faire du tort. Mais Dieu va te frapper. Tu as ton petit carrefour, comme j'aime le dire, le carrefour mâché. Il va te frapper. Il y a le cas d'Ananias et Saphira. Alléluia. Il y a tellement d'exemples. Et même en n'allant pas loin. On dit ne fume pas, tu fumes. On dit ne bois pas, tu bois. Mais la conséquence de ça là, c'est quoi? Tu vas avoir une insuffisance rénale. Ou bien, on dit ne fume pas, tu vas avoir, comment on appelle le truc là? Maladie de poumon, je ne connais pas. Voilà. On dit ne fais pas ceci, tu fais. La conséquence n'est pas loin pour toi. Tu vas payer ce que tu as sémé. Tu vas le moissonner aussi. Et tu vas le moissonner au centuple. Alléluia. On va aller rapidement pour voir quand on peut moissonner. Si on a semé aujourd'hui, donc aujourd'hui on a appris qu'on doit faire de bonnes semences. On doit faire tout. Quand on se lève le matin, on cherche à faire de bonnes semences. Des semences de foi, des semences d'obéissance à la parole, des offrandes, des semences même de souris. Il y a une sœur de l'église qui dit que c'est mon souris qui a fait qu'elle est restée à l'église. Souris. Moi-même, je ne sais même pas qu'elle sentait une souris. Mais c'était une semence. Moi-même, je ne savais pas. Elle est restée à l'église à cause du souris. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut partir de l'église à cause de ta méchanceté. C'est une semence. Tu vas moissonner. Parce que si tu as fait partie un enfant de Dieu de l'église, tu vas moissonner au centuple. Au nom de Jésus. Donc, la moisson peut se faire le même jour. La Bible dit dans 2 Chroniques 1:7 que Salomon a apporté des holocaustes à Dieu et le même jour, le même soir, Dieu a répondu à Salomon. Donc, tu peux s'aimer aujourd'hui et moissonner en même temps. Tu peux s'aimer également aujourd'hui et attendre après plusieurs jours. Et Ecclésiaste 11:1 dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, le temps, tu le retrouveras. Donc, après plusieurs jours, tu peux retrouver ce que tu as semé. Ton obéissance, etc., etc. Tu peux moissonner également après 1 an. Genèse 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible parle d'Isaac qui a semé. Et il a reçu, la Bible dit qu'il recueillit 7 années. Donc après 1 an, il a récolté au centuple. Donc tu peux semer aujourd'hui et moissonner dans 1 an. On va rapidement parce qu'il est l'heure. Tu peux également semer aujourd'hui et moissonner dans 4 ou même 5 ans. Lévitique 19 à partir du verset 23 au verset 25 nous dit: quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans et seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à récolter. Donc, on peut semer aujourd'hui et moissonner dans 4 ou 5 ans. On peut s'aimer également aujourd'hui et moissonner des générations après nous. Donc tu sèmes aujourd'hui, pense à ta progéniture.
pense aux enfants que tu vas laisser. Jérémie 32, verset 18 dit, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc, Dieu fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc, nos enfants nous regardent. Nous sommes le fruit des semences de nos parents. Eux, ils seront le fruit de nos semences. Est-ce que tu veux laisser des enfants bizarres? Non. Cherche à avoir de bonnes semences pour que tes enfants même puissent jouir de ces bonnes semences. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La semence et la moisson est une loi de vie. Est une loi de vie. Chaque jour, chaque matin, nous semons. Chaque jour, nous faisons quelque chose qui pourra porter et qui portera des fruits demain. Quelle est ta semence? Quelle est ma semence? Cherchons à faire de bonnes semences autour de nous. Ne semons pas la méchanceté. Ne semons pas l'envie. Ne semons pas l'orgueil. Ne semons pas la calomnie. Ne semons pas les mauvaises choses. Car nous allons pouvoir moissonner et moissonner au centuple. Semons plutôt la joie, la paix, l'amour autour de nous. Et Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Comme je l'ai dit, nous avons certainement hérité de mauvaises semences de nos parents qui peuvent combattre pour nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait des choses, peut-être qu'ils ont fait des alliances, des trucs bizarres qui combattent nos vies aujourd'hui. Tu vas avancer, tu n'arrives pas à avancer. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Ton père ou ta mère ont fait des alliances. Mon enfant ou bien mes enfants ne vont pas se marier. Ceci et cela. Tu vas battre des mains. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui peut nous aider à pouvoir franchir, à pouvoir ôter le voile qui a été mis. Alléluia. Bats des mains et prie. Libère-toi de toute mauvaise semence qui porte des fruits dans ta vie en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Seigneur, fais miséricorde à notre vie. Fais miséricorde à la foi vivante. Fais miséricorde à la foi vivante. Fais miséricorde à la famille Kébé. Fais miséricorde à la famille d'Amoroko. Fais miséricorde à la famille Boné. Fais miséricorde. Fais miséricorde, Seigneur. Fais miséricorde. Fais miséricorde, Seigneur, à l'église évangélique de la foi vivante. Au monde de l'église évangélique de la foi vivante. Seigneur, c'est tellement que nos parents ont fait des alliances qui t'ont déplu, qui nous affectent, qui nous infectent en ce moment. Mais nous implorons ta miséricorde. Nous lions les œuvres de l'ennemi. Nous lions toute réclamation du diable. C'est vrai que l'ennemi va réclamer parce qu'ils ont fait alliance. Mais par ta grâce, par ta miséricorde, par le sang de Jésus, nous implorons ta merci. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de faire grâce à quelqu'un. Au nom de Jésus. Fais-nous sortir du filet que nos parents ont même créé contre nous. Fais-nous sortir des pièges de l'ennemi. Fais-nous sortir des œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. Abba Père, nous t'implorons. Abba Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire cette deuxième prière. Peut-être que nous-mêmes nous avons semé des choses. Nous allons demander pardon à Dieu. Alléluia. Et implorer la miséricorde de Dieu dans notre vie.
Nous avons fait des choses aujourd'hui qui se liguent contre nous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Demandons la miséricorde de Dieu pour ce que nous avons fait. Implorons la grâce de Dieu. Que le sang de Jésus nous nettoie. Que le sang de Jésus nous nettoie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous avons certainement fait des choses. Nous avons fait des choses qui t'ont déplu. Nous avons fait des choses, oh Père, que nous moissonnons aujourd'hui. Nous avons fait certainement des alliances que nous moissonnons aujourd'hui. Nous avons fait certainement des liens que nous moissonnons aujourd'hui. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Aide-nous à ne plus entrer dans ces travers. Aide-nous à ne plus marcher dans ces travers. Seigneur, fais miséricorde afin que nous-mêmes nous puissions bénéficier de ta bénédiction. Nous puissions bénéficier de ta bénédiction, ainsi que nos enfants, ainsi que ceux qui viendront après nous. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons faire cette troisième prière. Nous allons demander à Dieu par le Saint-Esprit de nous donner, de pouvoir faire de bonnes semences chaque jour que nous nous levons. Que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous fasse grâce par le Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Par le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de t'aider à avoir de bonnes semences tous les jours de ta vie. Dans ta bouche qu'il y ait de bonnes semences. Oh, dans ta bouche, parce que la bouche, mais la parole est une semence. Dans ta bouche qu'il y ait de bonnes paroles, pour que tu puisses semer dans ton atmosphère, dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider d'avoir de bonnes semences tous les jours de ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de t'apprendre à semer, de t'apprendre à semer, de t'apprendre à semer, avoir de bonnes semences, avoir de bonnes semences dans le nom de Jésus, avoir de bonnes semences dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus. On acclame le Seigneur des Seigneurs. On acclame le Seigneur des Seigneurs. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide et qu'il nous donne de pouvoir faire de bonnes semences tous les jours de notre vie. Alléluia. On va s'asseoir et on va recevoir les dîmes. On va recevoir les dîmes. Ça également, c'est une semence. Malachie 3:10 nous demande d'apporter à la maison du trésor toutes nos dîmes. Afin que est là. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, apporte. Pour que le dévoreur ne vienne pas te dévorer, manger tout. Apporte la part du Seigneur. C'est lui qui t'a donné. Enlève-lui un peu là, le 10e, et puis apporte à sa maison pour ne pas que le dévoreur vienne prendre même les 90 que tu as. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Apportons à la maison de l'Éternel tous ceux qui ont les dîmes, tous ceux qui ont leurs dîmes.